Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me demander également de traiter un petit peu des sujets de sciences, donc SVT et physique-chimie. On va démarrer donc aujourd'hui avec ce sujet de Polynésie de l'année dernière, donc 2024 en physique-chimie sur les sous-marins. Donc pour cette première partie, on vous explique que le sous-marin est suspendu par le câble d'une grue depuis l'arrière d'un bateau. Le sous-marin est descendu verticalement à vitesse constante. Comme première question, on vous demande à l'aide d'une phrase de décrire le mouvement du sous-marin lors de sa descente en s'appuyant sur deux des propositions suivantes, rectiligne circulaire, mouvement dont la vitesse varie et uniforme. Bon, nous ici, on a un sous-marin qui descend verticalement. Donc, sa trajectoire est une ligne droite. Puisque sa trajectoire est une ligne droite, on dira que le mouvement est rectiligne. D'accord? L'adjectif, on l'associe au mouvement et par contre le nom ligne droite, et on ira voir les autres également, on l'associe à la trajectoire. Donc le mouvement est dit rectiligne. Très bien. Si la trajectoire avait été un cercle ou un arc de cercle, on aurait dit que le mouvement est circulaire. Si la trajectoire avait été une courbe, on aurait dit que le mouvement est curviligne. Allons maintenant voir la vitesse. On vous dit que cette vitesse, elle est constante. Puisque la vitesse est constante, alors le second adjectif que l'on pourra donner à notre mouvement, c'est dire que l'on a un mouvement uniforme. Ça, c'est l'adjectif qui est associé à la vitesse. Ici, on a donc un mouvement uniforme. Si la vitesse avait augmenté, on aurait eu un mouvement accéléré. Si la vitesse avait diminué, on aurait eu un mouvement soit décéléré, soit ralenti. Bon, nous, en l'occurrence, on a un mouvement rectiligne et uniforme. Il nous faut faire une jolie phrase. Donc, petit 1, on rédige cette réponse proprement. Lors de sa descente, le sous-marin a un mouvement rectiligne et uniforme. Alors, pour cette deuxième question, d'abord vous explique que le sous-marin subit une action mécanique exercée par le câble et une action mécanique exercée par la Terre, que l'on appelle aussi son poids. On vous demande d'indiquer pour chacune des deux actions mécaniques s'il s'agit d'une action à distance ou d'une action de contact. Eh bien, le poids est toujours une action à distance. C'est la force exercée par la Terre sur tout objet qui est à la surface de la Terre. C'est ce qui fait que n'importe quel objet que je mets comme ça en hauteur, si je le lâche, il va tomber, il va se rapprocher du sol. Donc, ça, c'est une action mécanique à distance. Pour le câble, pour pouvoir agir sur le sous-marin, il va falloir que je l'accroche au sous-marin. S'il n'y a pas contact entre le câble et le câble ne pourra pas tenir en suspension le sous-marin. C'est donc bien une action mécanique de contact. Rappelez-vous de toujours bien rédiger vos phrases-réponses. Le câble exerce une action mécanique de contact sur le sous-marin. La Terre exerce une action mécanique à distance sur le sous-marin. Et c'était terminé pour cette question numéro 2. Mais peut-être que demain, on ne vous demandera pas juste d'indiquer, on vous demandera peut-être de faire un DOI. Ici, on ne vous le demandait pas, mais admettons que demain, on vous le demande, il faudra savoir faire. Alors, DOI, eh bien, on me parle du sous-marin, c'est lui, le système étudié, c'est lui que je mets dans ma petite bulle centrale. Ensuite, qui dit action mécanique de contact dit double flèche pleine. Qui dit action mécanique à distance dit double flèche en pointillé. Le contact, c'est avec qui? C'est avec le câble. Et à distance, c'est avec la Terre, toujours avec un grand T. Il ne s'agit pas ici de parler de la boue. Voilà, on ne vous le demandait pas, donc vous ne le faisiez pas. Mais si on vous le demande, vous saurez faire. On passe maintenant à la question petit 3. On vous demande de préciser la direction et le sens de chacune des deux forces modélisant ces deux actions mécaniques. Alors le poids, c'est très simple. C'est toujours vertical vers le bas. Attention juste de ne pas confondre le mot direction et le mot sens. La direction, c'est une ligne droite. Le sens, c'est de quel côté je mets ma flèche. De ce côté vers la gauche ou de ce côté plutôt vers la droite. D'accord? Et ensuite, l'action mécanique exercée par le câble, eh bien forcément, elle vient
s'opposer au poids. Hein. Le but du câble, c'est maintenir en l'air le sous-marin. Donc, elle va avoir comme direction le même que celle du câble, c'est-à-dire verticale, et de sens opposé au poids, c'est-à-dire cette fois-ci vers le haut. Donc, comme d'habitude, on rédige correctement poids, direction verticale, sens vers le bas, action mécanique du câble, direction verticale et sens vers le haut. Et c'était terminé pour cette partie. Mais on aurait très bien pu vous demander à cette question de schématiser. C'était pas demandé là, mais on aurait pu. Si on vous avait demandé de schématiser, on rentre pas dans des détails de dessin artistique. Hein. Mon sous-marin, c'est un rectangle. Mon câble, c'est un fil accroché au sous-marin. Si je veux être sûr que tout le monde comprenne, je peux très bien me le noter aussi. Hop, je légende. Ce petit rectangle, c'est mon sous-marin. Ce petit trait, c'est mon câble. Alors, je schématise mes forces. Je vais prendre mon poids. Mon poids est une action mécanique à distance. Ça veut dire que son point d'application est en plein milieu de mon système sous-marin. Direction verticale, sens vers le bas. Je n'oublie pas de nommer un grand P avec une petite flèche pour ce vecteur poids, pour cette force. Et maintenant, action mécanique du câble de contact. Donc, point d'application au contact entre mon sous-marin et le câble. Direction verticale, sens vers le haut. Pareil, je n'oublie pas de nommer force avec une petite flèche dessus, du câble sur le sous-marin. Attention, ces deux forces se compensent parfaitement. C'était donc très important, si on vous demandait de les schématiser, de dessiner deux flèches exactement de la même taille. On ne vous le demandait pas dans ce sujet, mais si jamais on vous le demande le jour du brevet, vous saurez faire. Très bonne révision à tous et belle journée!